garagistes, bon, bienvenue pour un nouvel épisode sur cette superbe Mégane de piste qui est censée ne pas coûter cher. Pas coûter cher parce que comme vous le voyez à ma tête, on sort de confinement et je vais avoir besoin d'un coiffeur très rapidement. Bon, pour ceux qui connaîtraient pas encore le principe de cette mini-série, c'est simple, c'est une réalisation à la je m'en bats les couilles et évidemment une voiture aussi à laquelle je m'en bats les couilles entre guillemets, voilà. C'est un pote qui me l'a donné et on va en faire une petite pistarde d'une voiture assez ludique sur piste, sans pour autant que ce soit un gros monstre, le tout pour moins de 500 balles. Allez, c'est parti, bienvenue les amis. Du coup, le plus important sur circuit, c'est d'avoir du chauffage, parce que si ça surchauffe, il faut pouvoir refroidir. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, on enlève le cendrier. Vous avez vu, je vous ai préparé le boulot, en fait, il y a déjà des vis et tout, je me suis déjà occupé de ça pour que ça aille vite. Hop, on enlève ça, on enlève la façade, hop. Voilà, la façade est enlevée, vous avez vu, oh là 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 là, ça va trop vite, ça va trop vite. Et ensuite, on enlève la prise, là, qui est là. Voilà, donc j'enlève la cosse et on regarde l'état. Je découvre en même temps que vous. Donc, la seule chose que j'ai fait avant, ouais, c'est d'enlever la façade. Bon, alors, c'est quoi ce bordel? Là, ce qu'on va faire après, on va regarder ici si j'ai bel et bien du jus qui arrive. Ou voir si c'est pas ma résistance ou un fusible qui déconnerait. Les fusibles ont l'air d'être bons tous, mais bon, on va vérifier quand même. Enfin bref, voilà. Là pour le coup, on est bon avec ça, c'est enlevé, on verra bien. Maintenant, il est temps de vérifier ici. Donc a priori, le fusible, ce serait un de ceux-là. Si j'en crois ce que j'ai vu ici, là. Donc ouais, un de la deuxième rangée là. Voilà, peut-être là. En général, c'est des 20 ampères, donc je pense que ça doit être celui-là là. Bon, a priori, il est pas dégueulasse. Bon, ce qu'on va faire, à tout hasard qui serait oxydé ou on ne sait jamais, hein. On va quand même essayer avec un autre fusible. Donc, pareil, on reprend à 20 ampères. Hein. Et on va voir ce que ça peut donner. Aïe. Et ce qu'il faut savoir que je tiens le téléphone à une main, comme je vous ai dit. Hein. Cette voiture, je la prépare en 10-20 minutes, à chaque fois à ma pause déjeuner. Bon, ça devrait le faire. Hop. On va essayer comme ça. Suspense. Non. Ce serait trop facile si c'était aussi simple. Hein. Donc voilà. On va être là et je vais gratter un peu la piste. Juste pour voir si ça fait mieux contact et puis on verra après. Bah ouais, non mais de toute façon c'était évident. Si ça paraît en bon état, il y a toutes les chances du monde pour que ce soit en bon état. Hein. Les fusibles, franchement, je dois avoir les 8 ans de carrière, je crois que j'en ai vu peut-être bien 2 ou 3 assez oxydés sans que ça se voit. Hein, et qui ont foutu la merde. Donc là, si c'est pas les fusibles, si c'est pas la commande en soi, il y a toutes les chances du monde que ce soit le relais de commande, hein, le relais de ventilateur, je sais pas comment on appelle ça exactement, qui se situe dans la baie de pare-brise, donc qui est vachement sujet à toutes les merdes qui peuvent y rentrer, vous savez, c'est vachement bien conçu. Et si c'est pas ça, ce serait le ventilateur. Et ça, par contre, c'est vachement chiant à faire, donc j'ai pas envie de le faire. Donc on va commencer par le relais de ventilateur qui est vachement accessible. Surprise. En effet, surprise et mauvaise surprise parce que le relais a déjà été bricolé, comme vous le voyez à l'image, il a été chanté. C'est pas que le boulot a été mal fait, mais le ventilateur, il a dû cramer, du coup c'est le ventilateur le problème. Bon, évidemment, c'est pas la première fois que j'ai une couille là-dessus, et même dans cette vidéo-là, ce sera pas la dernière. Bon, en attendant, on va passer à un truc un peu plus cool, j'ai retrouvé des volants vachement sympas dans mon box. Je vous laisse admirer le boulot. Waouh, la relique. Putain, je suis ouf, j'ai réussi à retrouver. Putain, je sais pas lequel je vais mettre du coup.
J'ai le petit diamètre Renault là. Ouais, c'est quoi, on dirait du sif qui est tombé dessus. Putain. Et celui-là, en plus le klaxon il est au milieu, c'est top ça. La Momo Corsica ou le Renault. Oh, je sais pas, putain. Je crois que je vais refaire les deux en fait, on verra bien. De toute façon, j'ai que ça. Je sais même pas combien d'années il a ce bordel. On va le laisser agir une seconde ou deux. Je vais éviter de mettre ça sur les textiles. Voilà. Voilà, je laisse pas agir plus longtemps que ça. Putain, ça marche en plus. Bon là direct, je sais que je vais me faire allumer mais sévère pour utiliser du nettoyant jante sur un volant en cuir en plus, un Momo et un vieux Renault. Mais bon, déjà, c'était le confinement, il y avait rien d'ouvert, je sais que j'aurais pu utiliser du savon, mais sur le coup, il fallait que je fasse vite, je sais pas pourquoi, je m'étais mis la pression tout seul. Après, ça a pas risqué grand chose, la preuve que ce nettoyant jante était complètement pourri. Parce que franchement, ça a nettoyé bien le volant, mais je suis pas sûr que ça nettoierait vraiment une jante. Hein. Allez, retour à la vidéo. Oh, michto. Michto. Michto, je te dis. Michto, tiens, on va essayer de décaler le... Parce que, regarde, il revient bien. La peinture, elle se dégage pas en plus, le nettoyant jante. Du nettoyant jante. Je vais vite faire l'autre parce que par contre, ça décape fort ça. Que la peinture, elle se barre pas. Faudrait que j'ai moyen de décaler le klaxon. Oh putain, c'est clair que je l'installe sur la Mégane celui-là. Direct. Ah, il est chaud, meunier. Bon, il me reste plus que du nettoyant jante. J'ai ce truc là, mais c'est à moitié de la flotte, donc j'en ai mis un peu de savon, un peu de nettoyant jante et pulvériser abondamment. Allez, on va voir ce que ça donne après un petit coup de frottage. Oh putain, ça marche bien. Moi, je me dépêche parce que ça a l'air corrosif. Après un bon coup de frottage, lingette de bébé. On en est rendu à ça. Bon, celui-là, il va peut-être falloir le rattraper. Il est taché par endroits. Après, le bordel, il doit avoir plus de 30 ou 40 ans. Je l'avais acheté dans une brocante, j'étais gamin, j'avais même pas de bagnole. Et celui-là, c'était celui de ma CRX. Bon. Je vais finir de nettoyer tout ça. Je sais pas comment je vais revoir celui-là, je pense que je vais le frotter, je vais le balancer dans la flotte, ça doit être du sif, j'ai l'impression que c'est du... Ouais, c'est du sif. Bon allez, on va installer l'un des deux. Et ça va faire super bien, j'espère. J'espère parce qu'en fait, je peux pas vous montrer ce que ça donne. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je l'ai toujours pas installé le volant, quoi. Parce que je sais même pas... Enfin, je sais pas, on verra quand je viderai la bagnole. Quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit un peu plus tôt... C'est pas la dernière fois qu'elle est en panne cette caisse dans cette vidéo. La voiture est tombée en panne de batterie. Ce que je ne savais pas chez Renault, tout du moins à cette époque-là, c'est qu'avec une panne de batterie, l'UCH pouvait oublier le code du PLIP de la clé. Vous savez en fait que chaque clé de voiture, chaque PLIP, est reconnu en fait par le Neyman. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que la voiture avait oublié sa propre clé. J'ai donc téléchargé un logiciel sur internet. Et puis de toute façon, pour continuer dans nos mésaventures avec cette belle Mégane que j'aime appeler la voiture à 500 €, j'ai téléchargé ce putain de logiciel.
que j'ai trouvé sur un forum Renault. Les codes correspondent, le logiciel correspond, le lien correspond. Le problème, c'est que moi, quand je l'ai mis, il me demande un Windows XP. Je lui trouve un Windows XP et... Oh l'enculé. Eh bah ouais, c'était un putain de virus. Du coup, obligé d'aller chez Renault. Heureusement, j'ai des contacts un petit peu dans le milieu. Et ça m'a évité de payer 60 € pour avoir le code clé qui s'entre dans la voiture. Bon voilà, pour tous ceux qui auraient eu le problème, vous avez plus ou moins un élément de réponse hein, après une panne de batterie, pourquoi ça redémarre pas. Donc vous allez chez votre concessionnaire Renault qui va, avec votre carte grise, une carte d'identité et votre clé, vous fournir un code PIN. Donc pour le rentrer, il n'y a pas plus con, il suffit de mettre la clé de contact, appuyer sur le bouton de centralisation, vous allez voir la lumière là, de flip qui va se mettre à clignoter lentement. Un clignotement égale la donnée 1, valeur numérique 1, je veux dire, valeur numérique 2 c'est 2 clignotements, valeur numérique 3 c'est 3 clignotements, etc. Vous appuyez, vous laissez 2 clignotements, ça entre le numéro 2. Vous rappuyez, ainsi de suite. Bref, je vais pas vous la faire pendant 5 plombes, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, vous avez un élément de réponse. Et ce qui est cool, c'est que du coup, elle a pu redémarrer. Et j'ai trouvé un box. Et ça veut dire qu'on va la vider et faire la distri et qu'elle va bientôt pouvoir aller sur circuit. Allez, c'est parti. Je vous laisse juste le petit trajet vite fait et un petit tour d'horizon sur la voiture. Et puis on va se quitter là. Ça fait POC. Et voilà les petits garagistes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces petites mésaventures vont pas nous empêcher quand même de faire du circuit, parce que mine de rien, le temps passe. J'avais prévu qu'on serait déjà sur Folembray ou Castres en ce moment même là, et je pensais qu'en août on serait au Nürburgring à vrai dire. Bon, le confinement ça a fait perdre du temps et du flouze à un peu tout le monde hein. Donc moi personnellement en plus j'ai toujours pas de PC, donc les montages pour les essais c'est un peu complexe, je vous avoue. J'ai pas pu faire de tournage non plus, c'est pour ça que ces derniers temps sur la chaîne vous vous contentez un petit peu de petites vidéos comme celle-ci. Quoi qu'il arrive, j'espère que ça vous aura un petit peu diverti. Et rendez-vous pour les prochaines aventures de cette Mégane, parce que la prochaine fois ce sera vider la bagnole, faire sa distri et ça roule. Donc la prochaine fois on sera prêt à réserver une session circuit. Allez les petits garagistes, à la prochaine. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne si ça vous plaît. Et prenez soin de vous. Bisous.